Le grand salon de l'hôtel Impérateur resplendissait sous la lumière des lustres de cristal, reflétant le glamour sur chaque surface de marbre poli. C'était la soirée la plus importante de l'année, le dîner de charité organisé par le milliardaire Gustavo Montenegro, un homme aussi puissant que craint. Vêtu d'un costume taillé sur mesure, il paradait dans la salle comme s'il était le propriétaire de chaque personne présente, et, d'une certaine manière, il l'était. Politiciens, hommes d'affaires, investisseurs, tous se disputèrent son attention. Tous sauf une seule personne, la femme de ménage du service de nuit, Marina Campos. Marina était invisible aux yeux de l'élite. Tablier bleu, cheveux attachés en un chignon simple et posture discrète, elle balayait silencieusement le couloir latéral qui reliait la salle de bal à la cuisine. Elle n'aurait pas dû se trouver là, mais il manquait du personnel et le directeur avait exigé qu'elle nettoie la zone même pendant l'événement. C'était humiliant, mais c'était ce travail qui faisait vivre sa fille de 10 ans, Isabella. Isabella était son trésor, son univers, sa raison de se lever chaque matin, et cette nuit-là, la petite était assise sur une chaise dans un coin de la cuisine, attendant que sa mère finisse son service. Le destin, cependant, s'apprêtait à faire se croiser des chemins qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Sur scène, le maître de cérémonie annonçait l'entrée de Gustavo pour son discours. Il souriait, irradiant l'arrogance, tandis qu'il montait les marches. Mais un faux pas soudain, presque imperceptible, attira l'attention. Gustavo perdit l'équilibre et s'effondra lourdement au sol. La salle retint son souffle. Le milliardaire tenta de se relever, mais ses jambes refusèrent simplement d'obéir. La panique envahit ses yeux. Des médecins furent appelés, des agents de sécurité encerclèrent la scène, et en quelques minutes, le verdict informel se répandit dans la salle. Une paralysie soudaine et inexpliquée l'avait condamné à un fauteuil roulant. Les semaines passèrent. Gustavo, désormais confiné à son fauteuil, devint encore plus intolérant. Il déchargeait sa frustration sur tout son entourage, et particulièrement sur le personnel de l'hôtel. Un matin, lors d'une réunion dans la grande salle vide, il explosa de fureur en voyant Marina frotter le sol, juste à côté de la scène. « Toi !» hurla-t-il en la désignant avec mépris. « Tu me gênes, dégage de ma vue avant que je te fasse renvoyer. » Marina baissa les yeux, retenant sa dignité comme on retient un fil prêt à se rompre. Elle ramassa son seau et fit 2 pas en arrière. Mais avant qu'elle ne sorte complètement, quelque chose se produisit. Une petite silhouette accourut dans la salle. C'était Isabella venue apporter le déjeuner de sa mère. La fillette avait des yeux attentifs, profonds, et un courage improbable pour son jeune âge. Elle regarda le milliardaire, puis sa mère, puis de nouveau lui. Une indignation marquait son visage, quelque chose que Gustavo n'avait pas l'habitude de voir. « Ne parlez pas comme ça à ma mère », dit Isabella, la voix ferme comme de l'acier tout juste forgé. L'écho de la phrase flotta dans l'air. Les employés regardèrent, horrifiés, attendant l'inévitable. Personne jamais ne défiait Gustavo Montenegro, encore moins une enfant. Gustavo rit. Il rit fort, avec dédain, comme si la petite avait raconté une blague absurde. « Et qui crois-tu être, petite ?» demanda-t-il d'un ton venimeux et sarcastique. « La fille d'une femme de ménage ne donne d'ordres à personne. » Isabella fit un pas en avant, le regardant droit dans les yeux. « Je suis la fille de la femme que vous humiliez tous les jours, et si vous laissez ma mère tranquille, je vous remettrai debout. » La salle éclata de rire. La phrase lancée comme un éclair traversa l'air et provoqua des regards incrédules. Certains employés rirent nerveusement, d'autres murmurèrent des insultes. Mais le milliardaire rit si fort que des larmes perlèrent à ses yeux. « Toi, me remettre debout ?» répéta-t-il entre 2 éclats de rire. « Ma petite, j'ai les meilleurs médecins du pays qui disent que c'est impossible. » Isabella ne sia pas. « Impossible, ce n'est pas quand on fait ce qu'il faut. » Gustavo cessa de rire. Quelque chose dans sa conviction le dérangea profondément. « Explique-toi, » ordonna-t-il en croisant les bras. « J'ai dit que je vous remettrais debout si vous cessez de traiter ma mère comme une moins que rien. » Le milliardaire éclata d'un nouveau rire, mais moins amusé qu'auparavant. « Et comment exactement comptes-tu faire cela ?» Isabella inspira profondément. « Mais pas ici. Vous devez venir avec moi. Seulement si vous laissez ma mère tranquille. » La phrase provoqua un silence profond. C'était ridicule, absurde, impossible. Pourtant, pour une raison inconnue, il ne put l'ignorer. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être l'arrogance, peut-être une petite étincelle de désespoir qu'il n'aurait jamais avouée.
D'accord, dit Gustavo, un sourire tordu naissant sur ses lèvres. Voyons jusqu'où va cette petite fantaisie. Marina protesta, mais il la fit taire d'un geste autoritaire. Si ta fille veut jouer à la faiseuse de miracles, jouons. Cet après-midi-là, Gustavo fut conduit dans une salle de repos improvisée à l'arrière de l'hôtel. Isabella demanda que sa mère reste dehors. Gustavo observait tout avec cynisme, agrippant les accoudoirs de son fauteuil comme on s'accroche à son propre ego. « Que vas-tu faire » demanda-t-il avec moquerie. « Prier, souffler, faire de la magie ?» Isabella s'approcha. Ses yeux étaient sereins. « Rien de tout ça. Je veux seulement que vous écoutiez, parce que personne d'autre ne le fait. » Gustavo fronça les sourcils. Elle poursuivit. « Vous n'avez pas cessé de marcher parce que votre corps ne fonctionne plus. Vous avez cessé parce que votre âme est trop lourde, lourde de colère, d'ego et d'injustice. Vous avez oublié ce que c'est de traiter quelqu'un avec respect. Et quand on oublie ces choses-là, le corps s'éteint aussi. » Le milliardaire resta immobile. Ce n'était pas la phrase d'une enfant ordinaire, ce n'était pas une pensée infantile, c'était quelque chose de profond, quelque chose qui touchait précisément là où il essayait de ne jamais regarder. « Et comment cela me fait-on me relever ?» demanda-t-il, tentant de conserver son sarcasme. « C'est simple, » répondit Isabella. « Demandez pardon. » Gustavo écarquilla les yeux, incrédule. « Quoi ?»« Demandez pardon à ma mère. Et que ce soit sincère. » Un silence si dense qu'il semblait avoir un poids. La demande d'Isabella plana dans l'air comme un éclair silencieux. Gustavo Montenegro, l'homme le plus craint, le plus influent, le plus arrogant que cet hôtel ait jamais vu, se figea simplement. Il ouvrit la bouche pour l'insulter, mais quelque chose, peut-être l'orgueil blessé, peut-être la curiosité, peut-être la peur, l'en empêcha. Il inspira profondément, la poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. « Demandez pardon » répéta-t-il comme si c'était le mot le plus absurde jamais prononcé. « Oui, » dit Isabella sans hésiter. « De vrai, pas comme quelqu'un qui y est obligé, mais comme quelqu'un qui sait que se tromper fait plus mal quand on continue à prétendre qu'on a raison. » Le milliardaire serra les doigts sur le bord du fauteuil. « Tu ne sais rien de moi. » Ses yeux se durcirent, mais la fillette ne recula pas. « Je sais assez. Je sais que vous êtes prisonnier non seulement du fauteuil, mais de vous-même. Et personne ne sort de là tout seul. » Les mots le frappèrent comme des coups invisibles. Il tenta de rire, mais le son sortit faible, presque tremblant. C'était de l'inconfort, pas de l'humour. « Et si je refuse ?» le provoqua-t-il. « Alors vous resterez assis, pour toujours. » Marina, à l'extérieur, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle collait l'oreille contre la porte, nerveuse, craignant que le milliardaire n'humilie encore plus sa fille. Le directeur de l'hôtel passa dans le couloir, la vit et demanda « Tout va bien ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Gustavo est avec ma fille là-dedans. » Le directeur déglutit. Personne n'entrait dans une pièce où se trouvait Gustavo. Pas même lui. À l'intérieur de la salle, Gustavo finit par parler. « Et si je demande pardon comme tu veux, je me lèverai ?»« Rien que ça ?»« Ça dépend de la sincérité, » répondit Isabella. « Si votre âme reste sale, vos jambes le resteront aussi. » Il fronça les sourcils. « Ça n'a pas de sens. Ça en a pour celui qui le ressent, et votre corps ressent tout ce que vous cachez. » Gustavo frémit. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui parlait sans peur. Une enfant, la fille de la femme de ménage, mettait à nu tout ce qu'il évitait le plus de regarder. « Fais venir ta mère, » dit-il finalement. Isabella courut à la porte et appela. « Maman, il veut te parler. » Marina entra, hésitante, comme quelqu'un qui marche vers une sentence. Gustavo la regarda fixement pendant plusieurs secondes. Son regard n'était pas haineux, il était celui d'un orgueil blessé. Marina baissa la tête. « Si j'ai fait quelque chose de mal, monsieur Gustavo, je m'excuse. »« Vous n'avez rien fait de mal, » répondit-il, se surprenant lui-même. « J'ai été cruel. Je n'aurais pas dû vous parler de cette façon. » Sa voix trembla légèrement. Pas assez pour paraître faible, mais assez pour qu'Isabella le remarque. Elle fit un pas en avant. « Continuez. »« J'ai eu tort, » murmura Gustavo. « Parce que j'étais en colère contre le monde. Et je déchargeais cela sur vous. » Marina écarquilla les yeux. Jamais en toutes ces années,
Elle n'aurait imaginé entendre des excuses de la part du milliardaire. « Merci », dit-elle émue. « C'est déjà plus que je n'espérais. » Isabella, cependant, ne semblait pas satisfaite. « Parlez avec vérité, monsieur Gustavo. » Du fond du cœur. Il ferma les yeux, inspira profondément et laissa remonter quelque chose qu'il avait enfoui depuis des années. « Je suis désolé, » dit-il avec sincérité. « Vraiment. Pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, et pour vous avoir traité comme si vous n'étiez pas une personne. » Marina se mit à pleurer en silence. Soudain, un bruit fin traversa l'air, un craquement, léger, mais audible. Gustavo ouvrit les yeux. Il ressentit quelque chose de différent, minuscule, presque imperceptible mais réel, comme si un courant électrique doux avait traversé sa jambe gauche. Isabella sourit. « Vous voyez ? Je ai senti quelque chose, admit-il, la voix tremblante, mais j'ai dû l'imaginer. » Vous ne l'avez pas imaginé. Il tenta de bouger le pied. Il n'y parvint pas. Il essaya encore. Rien. Le cœur s'accéléra. « Pourquoi ça ne marche pas ?» demanda-t-il avec désespoir. « Parce que vous n'avez pas fini, » répondit Isabella. « Il reste des choses à réparer là-dedans. » Elle désigna sa poitrine. Gustavo s'effondra contre le dossier du fauteuil, épuisé. « Je ne sais pas comment faire ça. »« Moi, je sais, » dit Isabella doucement. Elle s'approcha, prit sa main, une scène si improbable que l'univers lui-même sembla retenir son souffle, et dit « Vous devez dire la vérité que vous vous cachez à vous-même. » Il se retira comme s'il avait reçu une décharge. « Il n'y a pas de vérité. »« Si, il y en a une. Tout le monde en a une. » Gustavo déglutit. Il fuyait cette vérité depuis des années. Quelque chose qui avait brisé son âme bien avant que son corps ne se brise. Quelque chose qui avait transformé son cœur en pierre. « Je ne veux pas en parler, » murmura-t-il en détournant le regard. « C'est pour ça que vos jambes sont immobiles, » dit Isabella. « Le corps se bloque quand la douleur est trop grande et qu'on fait semblant qu'elle n'existe pas. » Le silence qui suivit fut dense comme de fumée. Marina observait tout, les larmes aux yeux. Comment une fillette de 10 ans comprenait-elle autant la douleur, l'âme, la vérité? La réponse était simple. Les enfants ressentent ce que les adultes ignorent. Gustavo inspira profondément. « J'ai perdu quelqu'un. » Isabella hocha doucement la tête. « Votre cœur est resté prisonnier là-bas ?» Il ferma les yeux et, pour la première fois, il ne lutta pas contre les souvenirs. « J'ai perdu mon épouse, » dit-il. « Dans l'accident qui a détruit ma vie, nous nous étions disputés ce jour-là. Elle est partie de la maison en pleurant, et la dernière chose que j'ai entendue d'elle furent des mots que je n'ai jamais corrigés. Je n'ai jamais demandé pardon. » Il s'étrangla. Et quand la voiture a percuté, tout ce que je voulais, c'était une chance de demander pardon. Mais cette chance n'est jamais venue. Marina mit la main sur sa bouche, émue. Isabella se rapprocha simplement. « Le pardon que vous ne lui avez pas donné, vous l'avez donné à ma mère, » dit la fillette. Votre corps l'a compris. Un autre craquement, cette fois plus fort. Gustavo écarquilla les yeux. Sa jambe picotait, vraiment. « Mon Dieu, » murmura-t-il. « Que se passe-t-il » ? « L'impossible commence quand la vérité apparaît, » répondit Isabella. Il tenta de nouveau de bouger le pied. Cette fois, le petit orteil trembla. Marina laissa échapper un cri étouffé. « Continuez, » demanda Isabella. « Dites tout ce qui est resté enfermé là-dedans pendant tant d'années. »« J'ai été un monstre, » avoua Gustavo, pleurant pour la première fois depuis l'accident. « J'ai détruit les gens autour de moi parce que je croyais expier une culpabilité que personne ne savait que je portais. »« Et maintenant, on le sait ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Un autre craquement, l'autre jambe. Gustavo écarquilla les yeux, comme s'il assistait à sa propre résurrection. « Je ressens. » Isabella sourit. « Ce n'est que le début. » Gustavo inspira profondément, prit son courage à 2 mains, essuya son visage. « Marina !» dit-il, la voix claire pour la première fois depuis des années. « Je vous remercie de ne pas avoir abandonné ce travail, malgré tout ce que je vous ai fait subir. Et je promets qu'à partir d'aujourd'hui, cela n'arrivera plus jamais. » Marina pleurait. « Merci, monsieur Gustavo, vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Ça signifie, » corrigea Isabella, « parce que maintenant, il va se lever. »
Gustavo la regarda, incrédule. Maintenant? Maintenant. Il repoussa le fauteuil en arrière, posa les mains sur les accoudoirs et tenta de se lever. Il n'y parvint pas. Mais le sol trembla. Pas vraiment, en lui. C'était le premier pas de l'âme. Le corps suivrait. Gustavo inspira profondément, posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil et ferma les yeux. Le souvenir de l'épouse perdue, le pardon accordé, la vérité admise et le courage de recommencer pulsaient en lui comme une vie qui renaissait. Alors, avec un effort immense, il poussa son corps vers le haut. Les jambes tremblèrent, vacillèrent, mais obéirent. Marina porta les mains à sa bouche. Isabella sourit avec l'éclat de la victoire. Debout, bouleversé, Gustavo murmura « Merci de m'avoir remis debout ». La fillette répondit « C'est vous qui avez choisi de vous tenir debout ».